Tu as absolument ma photo ici. Porque ma visage me cache. Et en ce cas, on se fout de Une petite, hein. Vas-y, nourris-le Camille. Une toute petite. Vas-y, Malisouille. C'est un peu énorme. Ça doit, il était moins rentable que le week-end. Mais ça reste grave plus accessible. Elle habite là-dessus, j'étais bien sûre. Parce que je sais. La cuisine, il était en haut. Et je t'ai dit, il faut demander aux alcooliques s'ils lui cherchent un tire-bouchon. Je sais pas. Mais celui-là, il est ton porté. C'est là, il... Ouais. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes samedi 16 mai, premier jour de week-end. On a eu notre jour férié jeudi. Ça, c'était plutôt cool. J'ai pu me poser dans un petit café pour lire, écrire des petites cartes postales, tout ça, tout ça. J'ai fini le film de Chainsaw Man. J'ai trouvé que c'était bien, j'ai trouvé que c'était très bien. Après, je pense que l'animation y est pour beaucoup, vraiment pour beaucoup. Attendez, j'ai pris des petites notes. J'avais déjà regardé l'animé et je me souviens ne pas trop avoir aimé plus que ça. En fait, je pense que ce qui m'énerve au plus haut point, c'est cette dynamique de 3 personnages, un qui est un peu silencieux, timide, un qui est extraverti et ça va être le héros de l'histoire, genre, et il a plein d'énergie et cetera et la meuf. OK? Ce trio-là, j'ai l'impression qu'il est
tellement présent dans les... Il est présent en fait partout et ça me rend dingue. Ça me rend premier degré dingue parce que je comprends pas. On n'a pas d'autres modèles de dynamique de groupe, genre. Maintenant, là, on arrive à la partie spoil. Si vous n'avez pas vu le film, ne m'écoutez pas. À partir de maintenant, enfin, je vais mettre, je pense, un truc warning pour prévenir qu'il faut pas regarder cette partie-là parce que je vais parler du film. En fait, j'ai adoré dans le film les deux ambiances qu'il y avait. Donc il y a une ambiance très romantique au début et tout. On apprend à connaître les deux personnages, on apprend à voir cette romance qui commence, etc., etc. Puis il y a le plot twist. Et après toute la partie combat, il y a des morts, etc. Moi, de toute façon, j'aime bien les animés quand on s'attache pas plus que ça aux personnages. Et ça y est, ça y est, tu vois, et ça y est. Pour le bien de l'animé, on tue des gens. Bon, bref, moi j'aime bien ça. Moi, je suis complètement, mais alors complètement tombée dans le panneau pour le personnage de Reese. C'est comme ça qu'on dit? Reese? Reese? Je vais appeler Reese. Je suis complètement tombée dans le panneau pour le personnage de Reese. Plot twist. Plot twist. Je pensais que c'était une gentille. Mais après, je suis un peu... je suis un peu naïve comme personne, donc il y a des trucs que j'ai pas aimés dans le film, notamment les tenues de Reese, les tenues du personnage féminin. C'est fatigant, j'entends le concept de fanservice, j'entends que le sexe fait vendre, OK, je suis pas con plus que ça. Mais concrètement, ça y est en fait. Il y a déjà eu la scène de la piscine que j'ai à peine tolérée parce que ça y est. Ça y est parce que c'est une... Enfin, dans tout le film, on nous la dépeint vraiment comme une adolescente, comme une lycéenne, OK? À aucun moment, elle fait ses devoirs dans certaines scènes, enfin, elle est lycéenne, on nous le fait comprendre. Ils vont dans son école, OK? C'est pas comme si c'était une meuf de 24 ans et on s'en foutait, tu vois? Enfin, non, c'est une putain de lycéenne et on nous l'a fait apparaître comme une putain de lycéenne. Pourquoi elle est nue dans une piscine? La musique était sublime, mais pourquoi elle était nue dans une piscine? Et c'est quoi cette putain de tenue de combat? Elle est en culotte! Elle est en culotte! Mec, et puis elle est super badass. Son pouvoir, c'est de faire exploser des trucs. Donc le haut, il est trop cool, OK. Mais le bas, ça vous tuait de lui foutre un leggings à cette gosse? La couvrir un peu peut-être? Moi je comprends pas. Je comprends pas parce que putain, genre l'animation était incroyable. Mais c'est tout gâché par une adolescente. Vraiment, j'insiste, par une putain d'adolescente de genre 17 ans, je sais même pas ce qu'elle a, 16-17 je pense, 16-17 ans qui est en culotte dans des scènes de combat. S'il vous plaît. S'il vous plaît, franchement, s'il vous plaît. Moi je comprends pas. Moi ça m'a personnellement dérangée. La sexualisation des personnages, tu vois, de manière générale, elle est là. Elle est là à mort tout le temps, d'accord? Donc elle est là à mort tout le temps, mais que ce soit une gosse, c'est une gosse, c'est une gamine, c'est une enfant, genre. Donc voilà. Cet après-midi, je vais à l'hippodrome d'Auteuil avec une copine à moi. On va voir des chevaux. Donc je pense que là, les autres plans que vous allez voir, c'est des courses d'équitation et tout. Bref. Il faut que je me prépare pour aller à l'hippodrome. À tout à l'heure. Voilà, après la course, voilà, on va en parler. Le petit tonnerre. Bon, bah, félicitations. C'est où les pareils? Et sur le plat final, Nashville en avantage. Attention à mon millésime qui est le numéro 14 de Nicolas Ferrara. Il se déroule à la C'est très délicieux. Miam, miam, miam. L'espace sympathique. Vas-y. Et pas très loin de la tribune présidentielle. Pas très loin du officiel. Ah, qu'est-ce que ça donne envie. De Paris. Paul Réchet reste bien en